En ce moment je sais pas ce qui se passe entre nous. Je me sens comme en disgrâce, yeah. Quand on se voit c'est plus là. Même je lis cette pensée sur ton visage. Ne vois-tu pas ce clivage? Doucement je quitte le rivage. D'un amour à notre image, marabout retombera sur ses pattes, yeah. Attendre que la crise passe, regarder mourir l'espoir, puis faire face à l'abandon, yeah. Je connais bien ce genre d'histoire, tu me dis que tu veux de l'espace, tout ça ne présage rien de bon. Ton regard couleur pistache est plus rouge ces derniers temps, yeah. L'éternel est un mirage, lentement on se détache, ça sera moi et mes démons. Faut être deux pour se quitter. Dans le fond, je sais même plus quitter. Je préférerais même pisser le sang. À tel point tu m'as blessé. Et tu vois, moi d'habitude je suis pas trop film d'animation, mais celui-là il était incroyable. Hein. T'as vu la manière dont les chiens articulaient, c'était ouf. Oui, c'est surtout en fait l'histoire avec ce petit garçon, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Et en plus, tu sais qu'ils ont mis 2 ans à réaliser tous les mouvements en stop motion. C'est dingue, hein. Oula, je suis désolé, je vais devoir te laisser. J'ai pas vu le temps passer. Tu fais quoi ce soir? Bah, j'aimerais bien aller retrouver Michael. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu et puis j'aimerais bien aller lui parler. On se voit demain. C'est moi, Michael. Ça va? T'as rien à me raconter? Bon bah... Moi, aujourd'hui, je suis allé au cinéma avec Émilie. On a été voir L'île aux chiens. C'était sympa, je suis content. Puis même, je pensais même pas qu'elle allait aimer, tu vois. Puis au début, bon, bah l'histoire, elle met un peu de temps à se mettre en place. Et au bout d'un moment, tu commences un petit peu à t'attacher au personnage. Puis ça t'intéresse ce que je te dis? Tu m'écoutes au moins? Moi j'en peux plus. J'en peux plus de te voir comme ça, Michael. J'en peux plus de juste entendre des sons, là. Ça fait 2 ans que tu veux pas sortir de ta chambre, ça fait 2 ans que tu veux même plus me parler. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Bon. Bon bah je vais aller voir mes parents. Je vais aller manger chez eux. Salut. Il t'a parlé? Non. C'est plus possible, faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi on n'essaierait pas de le convaincre que sa vie elle est à l'extérieur et pas dans sa chambre? Mais attends, ça fait 2 ans que j'essaye, moi j'en peux plus. Le plus dur, c'est même pas de le faire sortir de sa chambre, c'est simplement de lui faire accepter la vie en société. Et puis attends, tu peux pas dormir, manger, boire, vivre et pisser dans une bouteille toute ta vie dans la même chambre quand même. Moi je le comprends pas.
comprends plus. Je vais aller lui parler. Moi, j'en peux plus de te voir comme ça. Ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Laisse-moi faire. Salut Michael, c'est Émilie, la copine de Nathan. Tu te souviens de moi? C'était grâce à toi qu'on s'était rencontrés. T'avais fait une soirée pour ton anniversaire. Ça a plutôt bien marché, tu vois. T'es là, Michael? C'est toi? Ok. Je te comprends, t'es pas obligé de me répondre, mais au moins écoute-moi. Bon, depuis que t'as décidé de couper court à ta vie sociale, tes amis, ta famille, ta copine te voit plus depuis 2 ans, et tu fais du mal à beaucoup de personnes, mais surtout à toi. Tu peux pas continuer ainsi. T'as beaucoup de choses à construire à l'intérieur, t'as un avenir à construire, et surtout, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu comptes rester ici toute ta vie ? Je prends ça pour un non alors. Et dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Merci de m'avoir répondu et si t'as 5 minutes, pense à envoyer un petit message à Nathan, ça lui fera plaisir. À bientôt. Il t'a vraiment pas répondu? Je sais très bien qu'il répond qu'en tapant sur le sol. Quand c'est une fois, ça veut dire oui, et quand c'est 2 fois, ça veut dire non. Puis je vois pas pourquoi il t'aurait parlé à toi de toute manière. En revanche, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé s'il comptait là rester toute sa vie et il m'a répondu que non, je sais pas vraiment comment l'interpréter. Ça veut dire que s'il veut sortir, il lui faut une raison valable. Il lui faut une vraie motivation. Oui, c'est ça, il faut lui trouver un beau moment qu'il a passé dans sa vie, ou alors recontacter quelqu'un avec qui il serait prêt à faire n'importe quoi. Ça va? Mais oui, bien sûr, il faut lui rappeler les bons moments qu'il a passés avec elle. Comme ça, il voudra absolument sortir pour aller la retrouver. Mais comment? J'ai une amie en commun, peut-être qu'elle a son numéro, on peut peut-être essayer de la contacter. Non, surtout pas. Et tu sais quoi, on va essayer de retrouver des souvenirs qu'ils ont en commun, comme ça on pourra les donner à Michael. Des photos? Bon, aujourd'hui mon pote, je vais te parler d'une personne à qui tu n'as pas donné de nouvelles depuis longtemps. Et à qui tu manques beaucoup. Donc je vais te glisser des photos sous la porte, et si t'en veux une autre, tu me tapes une fois sur le sol. Ok ?
Mais je te jure, c'est même lui qui me remandait des photos. J'en ai plus, je lui ai tout donné. Et alors? Bah alors, je pense qu'il a apprécié. Enfin, j'espère que ça l'a touché au moins. Je suis contente pour toi. Ça veut dire qu'il se souvient au moins de quelques trucs avec Sarah. Ouais. Et là, on marque un point. Je suis désolée, mais j'ai de la famille à la maison ce soir. Pour demain, on se donne rendez-vous à 17h précise au parc. Tu sais, là où on va d'habitude. Attends, 17h précise? Mais pourquoi, t'as un train? Pas vraiment, mais faut que je te parle d'un truc sérieux. Demain, 17h au parc. Bonne soirée, mon cœur. Bisous. Bisous. Michael? Michael? Putain mais mec, mais qu'est-ce que tu fous là? Moi j'étais là, j'avais rendez-vous avec Émilie et... Mais moi avec Sarah? Mais t'es sérieux là? Ah ouais, je crois que c'est sérieux.